Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bonjour, donc Thierry Stempfel, président du Volant des Trois Frontières en Alsace et membre du conseil d'administration de la fédération. D'abord, comment ça va? Comment tu vis cette période difficile? Alors, peut-être bizarrement, je la vis très bien. Je la vis très bien parce que c'est un temps de réflexion pour moi, c'est un temps de travail, c'est un temps où on essaye, malgré les circonstances, de faire vivre le club et de faire vivre la communauté du V3F. Alors, donc cette vie du V3F, et c'est pour ça d'ailleurs que tu es invité aujourd'hui, c'est cette application pour smartphone ou tablette, cette application Bad at Home. Est-ce que tu peux nous en parler? On va mettre le lien hein, sur l'écran là et Oui, puis bien le sûr. petit logo. Mais est-ce que tu peux nous en parler? Alors effectivement, oui, ben, là c'est un fruit du confinement, hein. Clairement, c'est au début, quand on s'est retrouvé dans cette situation, bien sûr, la continuité du club et savoir ce qu'on faisait sans avoir vraiment de visibilité pendant ce temps-là ou sur la durée de ce temps, on s'est interrogé, puis comme beaucoup, on a commencé à se dire bah, il faut que l'entraînement puisse continuer, il faut qu'on offre quelque chose à nos licenciés. Alors, pas dès le départ, on s'est dit pas forcément uniquement aux compétiteurs, on ne doit pas uniquement s'adresser à ces gens-là, mais il faut qu'on s'adresse à l'ensemble du club. Donc, on a envoyé des PowerPoint, on a fait une petite vidéo, enfin qu'on avait déjà en réserve, mais qu'on a mis à disposition. Et on s'est dit, bon, voilà, la première semaine est passée, et après on s'est dit, bah, comme les choses semblent s'inscrire dans la durée, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ça fait déjà 2 ans que je lorgne du côté des applications et de cette technologie en me disant, mais ce serait quand même bien si on pouvait disposer d'un outil là qui me semble bien plus pratique, convivial. Et c'est en fait en discutant avec un collègue, je suis prof de PS, et en discutant avec Maxime Châtelain, qui est prof dans un collège, qui est au club, c'est lui qui m'a parlé de cette possibilité de créer des applications sans forcément être programmeur. C'est en fait une technologie par briques qui s'emboîtent les unes dans les autres et où on arrive à peu près à un résultat, bien sûr en y passant beaucoup de temps, mais c'est une technologie, on va dire, qui est quand même là abordable pour les néophytes que nous étions. Et on a commencé à s'intéresser à ce sujet. Et en plus on s'intéressait, plus effectivement l'envie grandissait de monter sa propre application. Donc une fois qu'on avait pris la décision, on a consacré à peu près 9 jours en travaillant du non-stop, 15 heures, 16 heures par jour, pour arriver à un résultat. Et donc, comme dit, à peu près 9 jours après le confinement, on avait une application avec du contenu, qui fonctionnait et qui pouvait diffuser ce qu'on a fait au bout de 10 jours. Alors ce contenu, c'est quoi exactement? Alors ce contenu, c'est des contenus qui en fait déjà sont diversifiés puisqu'ils s'adressent à tous les publics du V3F, c'est-à-dire du mini-bad jusqu'aux seniors, mais l'adulte loisir, l'adulte compétiteur, les groupes d'entraînement. On a différencié les niveaux et différencié les contenus de séance. Contenus de séance avec une programmation sur la semaine, avec des séances qui étaient diffusées dans l'application au format PDF, mais aussi qui comprenaient par exemple de l'analyse tactique où par le biais d'un questionnaire, ils devaient visionner un match, noter un certain nombre de choses et surtout, chose importante, ce qui nous a paru essentiel, c'est qu'il y ait la possibilité de nous faire un retour.
C'est-à-dire, après chaque séance, eh ben, l'utilisateur de l'application avait un bouton, envoyer le bilan de ta séance à ton entraîneur, et en remplissant quelques critères, eh ben, on avait ce retour. Et autre possibilité offerte par l'application, eh ben, c'était d'entretenir et de stimuler la motivation. Donc, on invitait aussi les utilisateurs à faire une photo de leur séance et de publier cette photo, dans un chat, on va dire interne au club, que tout le monde voit comment l'autre a fait. Et on a donc là encore mis en place des habitudes avec, par exemple, les tests du vendredi. Les tests qu'on a appelés devenir The Boss, donc voilà, qui étaient 4 tests et que tout le monde pouvait faire, que ce soit le jeune compétiteur comme l'adulte débutant, des tests assez simples, mais on édictait un palmarès, il y avait un podium pour chaque test, et là encore, tout cela a été fait pour stimuler la motivation, créer du lien, entretenir celui-ci et encourager chacun à poursuivre et à se fidéliser par rapport à l'offre d'entraînement qui était proposée par cette application, quoi. Super, super. Donc, comme tu dis, vous créez du lien, même à distance, au sein de l'association. Et c'est vrai que dans ces moments un petit peu compliqués pour les associations, faire club et créer du lien entre les licenciés, c'est vraiment important. Et puis, en plus de ça, vos licenciés ils continuent à progresser, donc, puisqu'ils s'évaluent. Donc, c'est super. Tu penses que ce badminton d'aujourd'hui, avec cette application, c'est un peu le début du badminton de demain? Oui, moi je suis intimement convaincu que c'est le badminton du futur. Alors bien sûr, on ne va pas pratiquer dans notre cuisine et puis on va réformer, je dirais, l'offre de matchs et de compétition, mais on va peut-être, par le biais de ce type d'outils, pouvoir poursuivre l'entraînement d'une autre manière et surtout pouvoir garder ce lien avec le club qui me paraît très très important. J'aimerais juste revenir encore sur un point, sur cette application qui en fait a évolué constamment depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on y travaille presque tous les jours encore. On a rajouté chaque fois, donc j'ai parlé des tests The Boss, le samedi matin, on a rajouté un super défi avec des cadeaux pour les vainqueurs. On a rajouté des séances en live à un autre moment avec du fitminton. On a même rajouté des cours de cuisine pour certains. Bref, ça devient un vrai outil pour faire club. Comme tu l'as dit, moi j'aime bien ce mot-là, faire club. Et ça, c'est important. C'est important pour le futur de notre sport, parce que c'est comme cela que, je dirais, notre sport, nos clubs vont se distinguer de l'offre de pratique que peuvent apporter certaines structures privées. Ouais, tout à fait. Je te rejoins parfaitement. C'est très intéressant. C'est un réseau social interne au club en fait et sportif. C'est très bien. Et dans ce temps où finalement on prône la distanciation sociale, chez vous, il y a même un rapprochement social. Donc c'est fantastique, tout en respectant forcément bien les gestes barrières. Bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces explications. Un dernier mot à rajouter et puis peut-être nous parler de comment est-ce que les gens peuvent aussi profiter de ça, même s'ils ne font pas partie du V3F, et peut-être aussi à des clubs. Il y a des clubs que ça pourrait intéresser, ce service? Tout à fait. Alors, cette application, lorsqu'on l'a mis en route, on en a parlé un petit peu autour de nous, elle a commencé à susciter de l'intérêt et des échos, et on a dû, dans un premier temps, essuyer beaucoup de refus parce que des licenciés d'autres clubs, même des pratiquants qui n'étaient pas forcément dans les clubs, souhaitaient avoir accès à l'application.
on l'a refusé. Et au bout d'une dizaine de refus, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on a simplement dupliqué cette application qui aujourd'hui existe donc dans un format national qui s'appelle Bad at Home France, qui est alimenté par des contenus, mais qui est distinct de l'application Club, mais qui permet et de faire des séances avec des groupes de niveau, avec une programmation, avec les tests, les défis The Boss, avec effectivement l'ensemble des services. On a créé un site Facebook, on a mis en place cette possibilité pour d'autres de profiter de ces services. Et aujourd'hui, cette application, elle est totalement gratuite. On ne fait pas du business, on ne s'est pas reconverti. On est là dans un mode d'économie sociale et solidaire. On a proposé simplement une petite cagnotte pour nous verser une petite contribution si effectivement ça remplit les objectifs et ça satisfait les personnes. Mais elle est totalement disponible en téléchargement. Donc, tu mettras le lien, tu m'as dit, effectivement. Bien sûr. Et d'autres peuvent en profiter. Et cet outil, aujourd'hui, eh ben, peut effectivement se poursuivre, bien que on le souhaite que ce déconfinement va bientôt être mis en place, mais il peut servir d'enveloppe à plein d'autres possibilités. Et on phosphore déjà sur la suite à donner. Et de notre côté, c'est une expérience très positive qui va amener d'autres développements et qui va nous aider dans la vie au sein du V3F. Merci beaucoup Thierry pour ton intervention et puis tout ce positivisme du coup du confinement qui fait bien réfléchir et qui fait bien écho à tout ce qu'on prône à la Ligue, effectivement, le fait de pas s'enfermer et de pas prendre de distance avec les licenciés, c'est primordial de conserver ce lien dans ces périodes. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis donc Bad at Home pour tout le monde, vous allez le voir sur votre écran, ça va être là. Et donc connectez-vous, continuez à faire du bad et puis restez chez vous pour l'instant et soyez forts. Merci beaucoup Thierry, à bientôt. Merci Laurent, à bientôt, prenez soin de vous.